Passé en Haïti, à tout côté sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte le Bordeaux, la guerre dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Lundi 17 février 2025, mesdames, messieurs, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le premier sortie journal Gazette Créole pour semaine. Il y a un soldat force armée d'Haïti qui m'a évité de l'autre blessé pendant une autre attaque dans l'examen fait dans la commune 15 Kof hier dimanche là. Il y a 2 agents brigade surveillance en zone protégée ça les Bessap là, yo même tout qui mourir en babal bandi yo. Nouvelle attaque ça en ben yo été ciblé directement ancien site téléco côté qui gagne installation plusieurs antennes radio et puis soldats l'armée d'Haïti et puis avec agents et puis avec divers agents PISAP d'après surveillance là. Il y a un ministère de défense qui dit qui bécoubel bien bas devant et des l'homme militaire petit Tor Marshal Benito qui mourit dans attaque avec examen dans Keskof. Attaque ça été obligé faire force l'audio déployer puis gros moyen pour poursuivre membre bandit et membre gang yo et puis redoubler et vigilance pour éviter les actes ça aurait fait encore d'après ministère de défense dans un communiqué. Il y a une réflexion qu'a fait dans l'idée pour délocaliser pour un petit bout de temps service l'hôpital général dans l'autre espace d'après le directeur exécutif HUIH là docteur Prince Sanson Pierre qui soulignait des dégâts qui étaient arrivés pendant incendie criminel 13 février en pile avant dégâts avant du fait ça faut nous des besoins et 3 millions de dollars américains pour réparer des dégâts qui étaient faits pendant attaque à gang 24 décembre passé d'après Prince Sanson Pierre. Amnesty International dénonce la situation de Timounion en Haïti qui a victime recrutement, viol, enlèvement et assassinat avec façon y a blessé en bas menek examen dans un rapport publié 12 février et passé à organisation en des communautés internationales là pour travailler avec acteurs haïtiens dans l'idée pour ouvrir route pour un changement à travers solution capchita sur droit monde et puis empêcher un autre cycle violence en Haïti. Plateforme paysanne 4G Contré dénonce volonté équipe transition qui là pour organiser mais sans garder référendum constitutionnel là et puis élection générale dans le pays regroupement organisation ça qui bien estimé situation difficile en pile sous divers plans estimé conseil présidentiel là échoué sur tout ça li et comment c'est fait. Le gouvernement, à travers la Commission nationale marché public, a lancé 14 février passé un programme master dans passation gestion à gouvernance marché public dans tête collé avec l'Université d'État d'Haïti à travers INAGE. Et programme ça qui gagne financement l'argent Banque interaméricaine développement visé former experts qui capable assurer une gestion transparence et puis efficace pour marché public. Haïti qualifié pour Coupe du Monde moins 17 ans capteur déroulé sur 5 pour 27 novembre 2025 dans le pays Qatar mais jeune grenadier yo joué dans billet qualification après troisième victoire une après l'autre contre Guatemala 2-0 c'est troisième participation Haïti dans Coupe du Monde moins 17 ans après édition 2007-2019 là. Le tébrèche dans tourner pour développement pour ça. Propositeur journal ça gagne Harry Junior les qui a fait mon technique et micro c'est Léon Kercivil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Une autre fois, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier partie journal là. Nek Xavier fait l'autre attaque dans la commune Keskof hier dimanche 16 février 2025. Là, il y a un soldat force armée d'Haïti qui mourit avec de l'autre blessé. Il y a 2 agents brigade surveillance zone protégée au PSA qui mourit tout pendant attaque ça. Qui était fait bien bonne dans matin. Côté que divers nek examen été attaqué ancien site téléco côté qui gagne plusieurs installations antennes radio et puis tout gagne base soldat l'armée d'Haïti avec agent Bissapio force l'audio mené une intervention dans mi-temps journée dimanche là pour déloger bandits qui n'a vivent ensemble mais été arrivé reprendre contrôle site là d'après porte-parole adjoint police nationale d'Haïti à Lionel Lazare qui était dans le micro à Maurice Choulout. Une attaque qui fait encore sur commune de Kinskoff très bon matin dimanche 16 février 2025 là.
Par la suite, la police, la police était toujours présente au niveau de commune 15 surtout dans l'espace en Saint-Élécoa qui était occupé. Les nègres de faire attaque là, les nègres prennent contrôle espace là. Finalement, dans le cadre d'une opération que la police menait, eh bien, ils arrivaient déloger monsieur qui était pour espace Télécoa, côté que espace Télécoa est sous contrôle la police avec policiers kenyans qui ont même dans le cadre des interventions qu'ils ont fait. Faut du tout, dans le même cas d'attaque, ça tout, gagné, selon l'information que nous avons gagné au niveau de la police nationale d'Haïti, c'est que gagné 2 soldats FADH-TTC qui mourent. Premier élément d'information que nous avons gagné, on a agent de SAP qui a perdu la ville, mais information que nous pouvons confirmer, t'as fait connaître c'est toi. Jusqu'à présent, on a cherché information pour nous connaître effectivement si c'est toi, agent de SAP qui mourit dans le cas d'attaque. Ça veut dire pas gagner, il y a des bandits qui mourent par parole. Jusqu'à présent, la police n'est pas en mesure pour nous bailler un bilan de ça qui passait à Poko capable de dire exactement, mais qui ça nous saisit, mais qui quantité de monde qui mortellement blessé dans le cadre des bandits, nous sommes capables de bailler ça là. Parce que jusqu'à présent, monsieur souffrant, il y a bataille en attendant que nous, au niveau de la police, nous joignons toute information, bon côté responsable, parce que c'est eux-mêmes qui souterrain, c'est eux-mêmes qui ont bataille, et bien qu'on ensemble d'informations, c'est eux-mêmes qui ont gagné pour partager ensemble avec nous. Porte-parole Lionel Lazare, ça qui paraît étonnant, c'est que bandits à l'aise pour y opérer. Si tu as un soldat, forces armées d'Haïti, tu as un agent de SAP qui était là, comment faire les bandits qui paraissent, tu attaquer et puis faire victime dans le temps? Bon, faut que tout ça va dépendre de gens que fait attaque là, ça va dépendre de comment que vous fait attaque là tout. Qui donc son attaque qui fait que personne ne va penser que l'attaque là t'a fait. Bon, attaque là fait, gens que nous sommes dit là, il y a un soldat FADH qui est blessé, il y a qui mourit tout, il y a un agent de SAP qui mourit, et qui donc la police nationale d'Haïti a continué à faire intervention, la police nationale d'Haïti a continué à faire ça pour le faire, et qui donc toute garantie là, on a dit que la police a continué à travailler. Mais porte-parole, vivant ensemble, tu as annoncé qu'il va faire attaquer, même là, il n'a pas annoncé, tu as des dispositions préventives qui prend. Bon, il a annoncé, il a fait attaquer, il y a plusieurs autres côtés dans la capitale là qui ciblé, et malgré tout, c'est comme si que pas de prévention qui fait vrai, pas aucune disposition qui prend pour empêcher l'attaque qui arrive faite, et même attaquer bandits dans Fio pour empêcher la population victime. Et cette période-là, gagner dans la force de sécurité, c'est eux-mêmes qui sont victimes. Bon, faut que je ne dis là, nous pas fini tellement d'accord avec le monde qui dit que la police pas fait et ça que les préventions. Bon, c'est que puis oublier que je dis là, nous avons la police qui pas là pour le taper retirer barricades. Et à chaque fois que le bal fait opération, on sait de barricades que yo met en série de côté avant pour la police arriver dans zone ça yo n'importe 5-6 barricades qui mettaient faut que la police débarrer. Faut que la police tout qu'on a ou la police je dis à l'obligé et a fait travail en paquet d'autres instances travaux publics et EDH tout ça yo la police là lui-même si tu connais que le tape joindre ça yo avec facilité ou pas qu'à dire je dis à là ou pral loger une série de policiers dans espace qui fait noir si ou attaquer ou pas comment que pour yo défendre tout ça ou demander que tout côté dans l'état qui n'ont pas de responsabilité dans la question sécuritaire parce que sécurité elle pas dépend de tirer les armes seulement. Nous connaissons un débat qui pas dépend de vous certainement c'est porte-parole de l'institution mais il est clair que au niveau global pas un plan de sécurité parce que nous à chaque fois bandit c'est territoire il a annoncé il y a pas 15 coffres pour ni et l'autre côté dans zone métropolitaine il a annoncé qui sous menace il a parlé de absence globalement population pas qu'on a qui c'est pour adresser une question de sécurité la police fait ça capable mais c'est comme si au niveau des autorités nous connaissons ça pas concernant mais et comme si nous au niveau des autorités pas vraiment un plan une volonté pour combattre la sécurité alors c'est ça me sort tout c'est que c'est toute entité toute autorité tout le monde qui gagne pas de responsabilité dans ça gain là qui connaît que yo bon travail pour faire c'est yo tout qui vous fait travail pas parce qu'au niveau de la police fait travail pas là la police a fait prévention la police a fait intervention la fait opération.
Voilà, au top côté déclaration, porte-parole du PNH là, Lionel Lazare, directrice exécutive Fondation J'éclairé Marie-Hélène Gilles, condamnée, nouvelle attaque à coalition gang vivant ensemble dans 15 coffres dimanche 7 février passé, mais qui la cause la mort d'un soldat force armée d'Haïti avec deux agents BISAP, militant droit mon en ben critiqué comportement autorité yo devant multiplication zaxa yo surtout dans niveau zone métropolitaine pour le président population par contre ça pour le faire par rapport avec action nèg exam yo d'après Marie-Hélène Gilles qui t'a parlé toujours dans micro à Mose Choulout. C'est bien dommage pays a nous vinn conseil de dirigeants qui agi en pompier alors que yo get toute information yo nan men yo. Nan prend yo côté bandi yo a attaquer pour yo pas annoncer ça. Yo te déjà te dit yo pas retourner sur 15 coffres, yo retourner. C'est même gens qui ont pile alerte sous diverses autres zones dans la zone métropolitaine non mais jusqu'on est là nous bon la police qui pompier il pas veut attaquer bandit yo son seul verbe que la police là li conjuguer c'est repousser donc c'est SPN non il y a toute information yo mais il pas bail aucun résultat il pour capable colter à action que bandit yo a fait dans quoi des bouquets c'est même situation hein? En bas la ville Port-au-Prince c'est même situation mais qu'on est là 15 coffres c'est même situation bandi yo sémenté en bas la ville Port-au-Prince c'est même situation mais qu'on est là 15 coffres c'est même situation bandi yo sémenté faut yo marcher soudainement avec Pétionville et ouais avancer c'est bien dommage. C'est ça que nous sommes capables de dire par rapport avec irresponsabilité dirigeants. Et qui ça qui t'a expliqué l'attitude de l'axiste dirigeant d'abord même Madame Gilles? Poser CSPN dans question ça parce que il est toujours au courant, il y a service, il y a renseignement mais il y a tout bien service d'intelligence c'est eux même qui ca répondre à question ça. Citoyens généralement là, il a des bois pendiers, il va connaître qui sont pour relayer face à situation ça. Bon, c'est quand on bat toute la guerre dans l'état là mais sans gouvernement que nous c'est tout le monde a courir monter courir descendre mais quand faut faire recommencer à courir encore qui côté où aller. Maintenant, le bandit prend 15 coffres, il a marché sous Pétionville avec Delma. Qui route encore population pour le faire et même l'état tout cap courir pour dire qui route que yo même que yo pas faire c'est seul yo même qui connaît qui plan gain pour payer ça. Le secrétaire d'État Marion Dressel qui arrivé là, tout le monde pensé que t'as pas de gain sauf plus ou moins t'as pas de plan d'action en question sécuritaire comme si nous situation bien plus grave. Bon, 2 jours au pays c'est venir plus mal. Et nous tous nous constater le côté nous te connaît à fréquenter nous presque pas qu'à fréquenter bon ou même côté station radio là il là ou compter c'est sous-titre doit compter qui le territoire perdu qui ça nous pas le faire tout on a réfléchi on plan B parce que autorité qui là ou pas aucun résultat par rapport à besoin population. Voilà ta côté déclaration et Marie-Hélène Gilles gagné Amnesty International qui dénonce situation Timounio en Haïti qui victime en banèg exam yo ka par recruter météo dans base gang yo ben Timoun sa yo victime tout zak viol enlèvement homicide et puis il a blessé tout dans un rapport publié 12 février passé organisation a demandé communauté internationale pour travailler avec acteurs haïtiens dans l'idée pour ouvrir et l'autre chantier changement à travers solution capchita sous droit monde et puis empêcher nouveau cycle violence recommencer dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, nous allons inviter au côté déclaration Karine Thibault, qui est directrice générale Amnesty International Belgique francophone et dynamico Michel Xavier. On a sorti un rapport qui fait un état des lieux de la situation de l'enfance en Haïti. On le sait bien que Haïti vit une situation extrêmement difficile où 85% de la capitale est passée aux mains des gangs armés. Donc ce qu'on constate, c'est qu'en fait les gangs mettent une véritable offensive sur l'enfance en Haïti qui est touchée de multiples manières, de violations généralisées par en tout cas une limitation importante de leurs droits humains. Et ça va des enfants qui sont enrôlés de force dans les gangs armés, donc on a pu parler avec des jeunes enfants qui sont des adolescents, mais qui se retrouvent du coup enrôlés de force dans les gangs armés, amenés à faire des tâches comme de la surveillance, de l'inventaire, du nettoyage, ou même porter des armes, jusqu'à des enfants et particulièrement des filles qui sont visés par des viols collectifs, des violences sexuelles, et même parfois obligés de se prostituer. Suite à ces violences sexuelles, se retrouvent enceintes dans un pays comme Haïti où l'avortement est illégal, et donc souvent se retrouvent avec maman très jeune dans une situation qui est déjà très difficile.
Et puis évidemment, l'autre atteinte à l'enfance, c'est aussi évidemment les homicides et les blessures dont souffrent les enfants qui sont soit blessés, soit qui décèdent. Et donc évidemment, ça impacte toute la famille. Mais plus généralement, ce qu'on a pu constater à travers notre rapport, c'est que l'enfance est fortement touchée au sens où tous les enfants, on parle de 1 million d'enfants qui vivent dans des endroits où les gangs opèrent ou bien qui ont été déplacés de force, finalement voient tous leurs droits limités, le droit d'aller à l'école, le droit de se déplacer, de jouer en rue. Et donc c'est tous ces éléments-là que notre rapport a pu mettre en évidence. Est-ce qu'en termes de chiffres, vous avez monitoré la situation à Port-au-Prince ou dans d'autres régions, notamment et dans le Bas-Artibonite? Non, on est resté sur Port-au-Prince et le département de l'Ouest, parce que fortement touché évidemment par la violence des gangs armés. Donc on est resté vraiment sur la capitale et autour de la capitale. En plus du contrôle des quartiers où vivent ces enfants par les gangs armés, l'un des facteurs clés à la base de cette situation, c'est la non-scolarisation des enfants. Est-ce que vous avez pris en compte ce facteur également? Oui, on en a parlé. Donc effectivement, suite à la prise par les gangs armés d'une partie de Port-au-Prince, il y a 300 000 enfants qui n'ont plus accès à l'école. Et donc ça, c'est évidemment un élément. Quand on dit un plan de protection de l'enfance, ça inclut évidemment le droit à la scolarité et l'importance de soutenir la capacité des enfants de pouvoir aller à l'école. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on a aussi souligné dans notre rapport. Vu cette situation, vous proposez quoi en termes de recommandations aux autorités concernées en Haïti ou des instances étrangères? Et donc on a envoyé évidemment notre rapport aux autorités haïtiennes qui n'ont pas répondu. Donc un des éléments de recommandation, c'est de mettre vraiment en place un plan de protection. Voilà, on t'a écouté déclaration Catherine Thibault, qui est directrice générale Amnesty International Belgique francophonie. Gain l'ordre défenseur droit Mounio qui continue à réclamer justice pour 15 victimes, Babio 13 Timon, du fait qui éclaté dans la date 13 février 2020 dans le local où la compréhension de la Bible, qui n'en fait matin dans la commune 15 coffres. Responsable de l'organisation, ça a dénoncé le fait que 5 ans après, circonstances toujours été et pas gagné lumière fait sur eux, et bien, instance concernée toujours en bain et silence sur ça qui est passé. Directeur exécutif, l'autre défenseur droit Mounio Dabenski Gilbert en été profité pour demander l'État haïtien pour capable intervenir sur le dossier là et puis faire tout ça possible pour mettre bout avec cycle infernal de sécurité qui est dans le pays. Dabenski Gilbert, dans le micro, M. Xavier. Le 13 février 2020, c'est gagné du feu qui était ravagé et les conflits de la compréhension de la ville, qui est situé dans Fermat 56 de commune. Et drame, ça qui est un drame inacceptable qui coûtait la vie 15 chrétiens vivants, parmi eux 13 du monde, et notre tâche de est compliquée. L'immédiat en lumière est grave, c'est-à-dire moi qui est dans la question protection du monde en Haïti, et nous croyons que il y a urgence, pour nous réformer, et au niveau prise en charge du monde qui est très vulnérable. Et nous croyons que le monde qui doit protéger par l'État, parce que nous les orphelinats, ils doivent gagner au recours que la dernière alternative. Et nous croyons qu'il y a une nécessité. C'est ça qui fait que nous faisons appel à la responsabilité. Il y a une urgence pour que nous fassions réforme la question. Et 5 ans après de l'AMTA, nous croyons que c'est inacceptable pour que familles victimes toujours à chercher justice. 5 ans après, est-ce que nous sentons vraiment une volonté beaucoup d'autorités pour d'abord empêcher que Timoun continue victime dans de telles conditions, mais tout pour contrôler quelque chose à créer une série de espaces d'accueil ou orphelinat dans le pays d'Haïti dans le contexte et insécurité côté nous là, côté grand pile monde qui a déplacé. 5 ans après, nous voyons que Timoun est beaucoup plus vulnérable. 5 ans après, les constats que nous faisons, c'est montrer que l'État a vraiment échoué. Parce que 5 ans après, c'est que pas aucune avancée qui fait dans le cadre dossier ça. Et nous croyons que Timoun est plus vulnérable parce que le dernier rapport de l'UNICEF montre nous très clairement que Timoun et je a intégré gang c'est pas la volonté, mais pas oublier que Timoun pas de volonté. L'autre nouvelle, il y a une réflexion qu'a faite dans l'idée pour délocaliser pour un petit bout de temps service l'hôpital général dans l'autre espace d'après le directeur exécutif HUIH, Dr Prince Sosson-Pierre, qui soulignait des dégâts qui étaient arrivés du fait qu'il était éclaté 13 février passé, en parlant du fait criminel qui était éclaté 13 février passé, il estimait des dégâts ça en bien coûté en pile l'argent, en pile gros matériel qui perdit pendant des actes ça avant et ça t'est arrivé, nous avons besoin environ $3 millions américains pour
pour te réparer dégâts qui étaient arrivés pendant attaque nèg exam yo te fait 24 décembre passé d'après Prince Son Pierre qui était dans le micro Michel Xavier.